Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les pêcheurs français seront-ils bientôt privés de poissons ? Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Ils sont depuis plusieurs années confrontés à la concurrence des pays étrangers qui, selon eux, ne respectent pas les quotas. Un exemple, le maquereau, de moins en moins présent dans leur filet et donc forcément de plus en plus cher sur les étals. On en parle avec le secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans, Jean-Vincent Chantreau. Bonjour. Bonjour Jean-Vincent Chantreau. Je suis très heureux de vous avoir. J'appartiens moi-même à une famille d'armateurs de pêche à la morue au Pays Basque qui, il y a longtemps, ont traversé les mers froides. Et je sais que l'enjeu de la pêche aujourd'hui, je suis de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg, donc je connais bien cet univers de la pêche et des pêcheurs, un artisanat merveilleux. Vous êtes à Granville, je crois, Jean-Vincent Chantreau. Oui, tout à fait. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est le port de la Coquille Saint-Jacques, surtout. Bon, il y a d'autres choses, bien sûr, mais... Le port de la Coquille Saint-Jacques, du flot, de produits de la mer, c'est un peu très polyvalent. Voilà, sur la rive occidentale du Cotentin, face aux îles Chausées, où il y a de très beaux homards, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, et tout ça, c'est un patrimoine avec un trésor fabuleux. Jean-Vincent Chantreau, je crois que les pêcheurs français sont très inquiets, ils s'estiment maltraités, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une vraie menace? Alors ça fait longtemps qu'on le dit, tant sur la ressource que sur l'activité, les contraintes européennes, le prix du carburant, les eaux territoriales. Est-ce qu'aujourd'hui, en novembre 2025, on peut considérer qu'il y a une vraie menace de survie qui pèse sur la pêche française? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut constater que depuis quelques décennies, la pêche artisanale a baissé de 40%. Alors on va vous appeler Jean-Vincent Chantreau parce que ça capte mal. On va vous prendre dans un petit instant. Oui, l'enjeu, le temps qu'on retrouve Jean-Vincent Chantreau, voilà, l'enjeu ce sont les quotas de pêche européens fixés par l'Union européenne, les zones territoriales, la ressource qui disparaît, le dérèglement climatique qui fait augmenter la température des eaux. Donc vous avez des variétés de poissons qui migrent, qui ne viennent pas. Et puis ensuite il y a aussi la surpêche industrielle puisqu'il y a des pays voyous qui ne respectent rien. Et voilà les causes qui rendent nos pêcheurs français inquiets. On vous a retrouvé, Jean-Vincent Chantreau? Oui, je suis là. Voilà, je vous demandais s'il y a vraiment de réels, il y en a toujours eu. Est-ce que les menaces actuelles sont beaucoup plus graves que les autres? Bien, écoutez, oui, parce que déjà, le premier constat, c'est que depuis quelques décennies, la pêche artisanale en France a baissé de plus de 40% en effectifs, et qu'aujourd'hui, on est confronté à de nouvelles problématiques, qui sont la baisse des quotas de pêche, et puis aussi l'occupation du territoire maritime, par exemple par l'éolien offshore. Donc ce sont des zones de pêche qui nous sont qui étaient jusqu'à présent consacrées à la pêche artisanale qui vont disparaître. Et puis cette gestion des populations d'espèces qui sont estimées par l'Union européenne et par le CIEM comme étant en voie de disparition, mais pour lequel nous ne sommes pas fautifs, parce que nous, pêcheurs artisans, les pêcheurs artisans effectuent une pêche raisonnée, contrairement à des armements industriels français. Jean-Vincent Chantreau, qui fixe les quotas de pêche? Quelle est l'entité, quel est l'organisme qui décide des quotas de pêche en France? Alors le premier niveau en fait est déterminé par le CIEM, qui est le Centre international d'exploitation de la mer, qui définit en fait par rapport à leur analyse scientifique qu'ils font sur les populations des TAC, c'est-à-dire des taux autorisés de capture. Donc ils s'occupent de la ressource. Eux, ils sont en train ils quantifient la ressource. Voilà, eux, ils estiment, telle population en Europe ou dans le monde est en péril. Ils transmettent leur information à qui ensuite? Alors, ils transmettent leurs informations à la communauté européenne. Et la communauté européenne, ensuite, la commission pêche, établit des quotas par pays des États membres. Arbitrairement, c'est-à-dire qu'ils décident que s'il y a tant de vaisseaux, tant de bateaux de pêche, on réduit de 10%, de 5%. Ça dure depuis 40 ans, ça, on est d'accord, les restrictions de quotas. Tout à fait, oui. Ils décident arbitrairement que tel pays va pouvoir bénéficier de tel quota de pêche sur telles espèces. Et là, ce sont des compensations et des négociations qui sont très variées, parce qu'elles remettent en cause, tout au moins elles font intervenir d'autres concepts économiques que celui exclusivement réservé à la pêche. Exactement, Jean-Vincent Chantreau, comme si la Commission européenne décidait d'arrêter des exploitations agricoles en disant ces territoires, ces fermes, on les ferme, c'est terminé, il n'y a plus de quoi cultiver la terre. C'est aberrant.
Tout à fait, oui, c'est une stratégie complètement liberticide qui, plus de ça, est une interprétation renforcée des prérogatives et des conseils du CIEM. Maud Koffler, vous posez une question. Jean-Vincent Chantreau, quand par exemple les scientifiques du CIEM recommandent de réduire drastiquement les captures de 70% l'an prochain, on parle du maquereau en particulier, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les États membres de l'Union européenne ou il s'adresse aux pêcheurs français? Il parle à qui à ce moment-là? Alors, il parle à l'ensemble des pays concernés par l'exploitation du maquereau dans le nord-est. Donc, ils mettent tout le monde dans le même panier, quoi. Donc, c'est tout le monde dans le même panier, inclus des pays non membres de l'Union européenne, comme le Groenland, l'Islande, la Russie, etc. Ouais, donc ça n'a pas de sens. Donc, c'est très généralisé. Mais la communauté européenne reprend à son compte ces arguments et les applique ensuite aux pays membres, aux États membres. Les quotas de pêche, ils sont fixés à l'année, sur un plan décennal, quinquennal, ou c'est à l'année? Alors, on nous parle de programmes pluriannuels, mais en fait, chaque année, ces quotas sont révisés en fonction d'estimations qui sont faites, mais qui sont faites a posteriori sur des constats scientifiques qui datent généralement de 2-3 ans antérieurement. Jean-Vincent Chantreau, on est bien d'accord qu'il n'y a pas plus, vigilant et exigeant sur les ressources de pêche que les artisans pêcheurs eux-mêmes. C'est la poule aux œufs d'or, c'est leur raison d'être, c'est pas eux qui vont abuser. Alors la poule aux œufs d'or, c'est vite dit, c'est surtout notre fonds de commerce. C'est un fonds de commerce qui nous est confié par la nation pour pouvoir alimenter le marché français, pour pouvoir participer à notre souveraineté alimentaire et économique. Et en effet, c'est une ressource que nous gérons comme la prunelle de nos yeux, parce que c'est notre fonds de commerce et c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Et pourtant, il y a de la surpêche industrielle faite par des pays voyous, on peut s'expliquer comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme arme face à ça? Comment on peut se protéger de ce genre de pratique? Alors écoutez, on devrait avoir une arme qui est notre comité national des pêches et des élevages marins, qui est là pour défendre nos intérêts, qui perçoit nos contributions professionnelles obligatoires. Mais malheureusement, au sein de ce comité national des pêches, il y a une direction qui est monopolisée par la pêche industrielle, et en particulier par des armements pseudo-français, qui sont en fait à 100% capitalisés par les Pays-Bas, par les Néerlandais, et qui, eux, exploitent cette ressource au large, qui viennent prélever des stocks communs ou des stocks sans quota, et qu'ils vont en fait commercialiser et débarquer dans leur propre pays, sans qu'en France, on en dégage la moindre plus-value. En toute impunité. Maud Koffler. Jean-Vincent Chantreau, là vous parlez effectivement de l'influence relative du Comité national des pêches maritimes et élevages marins. Ils ont quand même demandé à la Commission européenne de refuser toute diminution des quotas européens, mais pour vous, ça veut rien dire, ça sert à rien. Alors, écoutez, c'est un discours qui est très ambigu parce que, en fait, au sein de ce comité national est présent ceux qui font justement cette prédation complètement abusive sur les stocks qui pourraient être exploités rationnellement par la pêche industrielle qui fait vivre nos économies régionales. Donc vous dites que c'est dans l'intérêt finalement des industriels cette réclamation? Tout à fait. Et c'est pour cela qu'avec l'UFPA, ce que l'on souhaite, avant tout, c'est qu'il y ait une scission entre la pêche artisanale et la pêche industrielle et que les intérêts des pêcheurs artisans soient défendus par un comité qui, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, défende ses intérêts. On se souvient de la colère des artisans pêcheurs quand, avec altercation avec le président Sarkozy à l'époque au port de Lorient. Vous pouvez encore vous fâcher si on n'écoute pas vos réclamations, vos revendications? Alors écoutez, malheureusement le constat c'est qu'aujourd'hui les pêcheurs artisans sont démobilisés, désabusés parce que ça fait tellement d'années qu'ils réclament leurs droits qu'aujourd'hui ils n'y croient plus. Donc ils attendent soit de partir en retraite, soit de pouvoir bénéficier de plans de sortie de flotte. En fait, on a vraiment l'impression que notre profession malheureusement baisse les bras devant ces dictats de l'Union européenne et puis devant ce diktat qui nous est imposé par un comité national des pêches qui ne défend plus la pêche artisanale. Nous sommes d'accord que s'il n'y a plus de paysannes et de paysans en France, ça sera plus la France. Moi je dis que s'il n'y a plus d'artisans pêcheurs et ces femmes et ces hommes courageuses, parce qu'il y a aussi des femmes qui partent en mer pour nous amener les merveilles et les trésors de la mer, eh bien la France ne sera plus tout à fait la même. Là aussi le général de Gaulle aurait des matières à s'inquiéter. Merci Jean-Vincent Chantreau pour votre témoignage. On reviendra vers vous très prochainement parce qu'on suit ce dossier très à cœur. Courage et bravo pour tout ce que vous faites.